Donc là on va remonter le carbu. Dans un premier temps on va le remonter sur la pipe. Cette fois je remets mes gants par contre. Bon, l'idéal ça aurait été quand même de le nettoyer à l'essence et de le souffler. Là c'est juste pour voir si c'est vraiment ça la panne. Normalement ça, il devrait quand même démarrer même en ayant fait un nettoyage comme ça. Et au pire des cas je pourrais toujours le redémonter. Là c'est quand même que ça me paraît bizarre parce que normalement il avait été vidé donc il aurait pas dû... Il n'aurait pas dû tomber en panne, j'avais tout vidé et j'avais démonté le carbu et je l'avais vidangé donc c'est quand même bizarre. Mais bon, les joies de la mécanique. Voilà. Le problème sur ces scooters là, c'est pas au démontage, c'est au remontage. Voilà. Alors, pensez à le mettre bien droit par contre votre carburateur, c'est un conseil que je vous donne. Pour le niveau de cuve, c'est quand même un peu mieux. On serre le collier. Le collier qu'il va falloir que je change parce que ces colliers là c'est littéralement de la grosse merde. On peut pas vraiment serrer le carbu comme on veut. On va rebrancher l'arrivée d'huile. Voilà. Le starter. La plaque de maintien. Ainsi que les deux petites vis. Et ça j'aurais dû la mettre avant. Toc. Voilà. Là, pas le choix, je suis obligé d'enlever mes gants pour l'instant. Parce que ça c'est une merde à mettre. Moi, je me sers d'une pince à bec. J'en mets déjà une en place. Maintenant le but c'est de ne pas trembler. Voilà, forcément. J'avais un tournevis qui était un peu gros, la vis est tombée en dessous. Putain. Donc bah là, il faut que je redépose le carbu, bien entendu. Putain. C'est... ouais, c'est... C'est bon. Elle est tombée. Et là. Donc je vais prendre un tournevis plat de la bonne taille cette fois. Si je le trouve. On va essayer de remboîter le carbu cette fois. Parce que là je l'ai redéboîté.
Voilà, cela est mise. Vous tournez votre starter sur le côté. Et on fait pareil. Normalement celle-là devrait même être un petit peu moins chiante. Voilà, je l'ai mis. Vous le ramenez à sa position. Une petite durite à remonter à peu près jusqu'en haut du carbu. Il faut regarder avec le chapeau par contre si ça tombe correctement. Ah, c'est un chapeau droit, donc c'est bon. Je peux le mettre dans la position que je veux, il n'y aura aucun problème. Toc. Donc on serre. Pareil pour la deuxième. Maintenant que les vis sont approchées, je peux visser avec le gros tournevis. Là c'est bon. Là c'est bon. Je recontrôle quand même celle-là. Et elle était pas bon. Voilà, là c'est bon. On remet le chapeau. Voilà. Là on va s'occuper du boisseau d'accélérateur. Alors tout à l'heure le joint s'est enlevé. Ça j'ai pas trop compris par contre. Normalement il n'a pas lieu de s'enlever ce truc là. J'ai pas trop compris pourquoi. Maintenant il va falloir le remettre. Et ça va pas être évident. Le mieux c'est de retirer le boisseau. Alors, sur les PHVA, PHBN, ça se démonte quand même assez bien. J'en dirai pas autant sur les autres. Alors là ce que je vais faire c'est que je vais démonter le couvercle d'ici. Comme ça je vais pas toucher à mon réglage d'accélérateur. Alors ça à savoir c'est le truc d'origine hein, du scooter. Je l'ai pas changé ce truc là. Dans le mauvais sens. Il y a vraiment une plaie ces trucs. Alors, putain de joint torique chez Delorto c'est vraiment de la merde. Autant les carbus sont quand même de qualité, et autant leurs joints. Voilà. Alors il y en a beaucoup, j'ai déjà entendu pas mal de conneries sur ces trucs là. Alors il y en a plein qui disent que c'est pas, que ça sert à rien le joint. Mais bien sûr que si, qu'il sert à quelque chose, sinon il n'y aurait pas de joint à cet endroit là. J'ai déjà eu le cas quand je faisais mes stages en mécanique. J'avais eu un garagiste qui m'avait dit ouais le joint il sert à rien, c'est pour je sais plus quoi. Non non, s'il y a un joint, il n'est pas là pour décorer. Je crois pas que les fabricants s'amusent à mettre des joints pour rien. Donc là on remet ça. Toc. Forcément ça se passe toujours bien et c'est juste qu'au moment où je fais la vidéo que ça me casse les couilles. Il faut que ça merde à un moment. Alors pareil, la petite bague là c'est au-dessus de l'aiguille, c'est donc au-dessus du cliff, pas en dessous. Et d'ailleurs réglage d'aiguille, j'étais en quel réglage là-dessus moi? Je suis sur l'intermédiaire, en fait il y a 5 positions et je suis sur le 3e en partant du haut. Voilà. Alors habituellement ça saute jamais quand je les mets, et là c'est comme par hasard je fais la vidéo et ça se met à sauter. Sinon c'est pas drôle. Voilà.
Remonter le boisseau maintenant. Dans le bon sens, ça peut être bien. Voilà, on tourne un petit peu lui. On remet la vis. Je vais couper l'allumage. Hop. Le boisseau accélérateur c'est bon. Durée de dépression. Il faut que je l'amorce avant. Donc on va remettre plutôt la durée de descente en premier. Je vais amorcer l'essence. Ça devrait être bon. On va rebrancher la dépression. J'ai coupé l'allumage parce que quand je vais aller le démarrer, je vais aller essayer de le mettre en route et je vais actionner le démarreur pour que l'essence elle arrive et surtout pour que l'huile arrive. Parce que je trouvais que tout à l'heure j'avais pas beaucoup d'huile dans la durite. Et vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, il n'est pas interdit que l'huile se soit dégagée de la durite quand même. Là ça serait pas le moment que le scooter il sert. La mousse, j'ai regardé hors vidéo, ça a l'air d'être bon. Elle est juste un peu grasse. On va peut-être la nettoyer un petit peu. Remontage de la boîte à air, bah, c'est une énorme partie plaisir sur ce scooter. Étant donné, vous avez la durite de frein qui passe pas loin. Voilà. Et encore, c'est pas le filtre à air d'origine, parce que je peux vous garantir qu'avec l'origine, c'est 1000 fois plus la merde. Voilà, donc on fixe ça. Alors pareil, je me suis un petit peu gouré tout à l'heure. Oh, putain, c'est gras là-dessous. D'origine, c'est pas du 10 au niveau de la boîte à air. Hein. C'est des boulons, je les avais changés parce qu'il y avait eu un problème de filetage aussi. Là, ça avait carrément foiré. J'avais été obligé de reposer un hélicoïde là-dessus. Donc, ouais, les boulons sur Grido, faut vraiment les serrer avec parcimonie. Hein. Mais vraiment. Mais je crois que d'origine, c'était du 8, je crois. C'était une tête de 8, je crois. On va aller voir s'il démarre. Et j'espère. Pas un moment où ça pourrait bien se passer. Le problème qui se passe, c'est que la pile d'admission, elle n'a pas été changée. Et le problème, ça en fait, c'est monté sur, c'est une base de Neos, hein, si on peut dire, mais bon, c'est pas du Neos non plus. Et le problème, c'est que la pipe, elle est un peu plus courte. Parce que normalement, le carbu, il est un peu plus long là-dessus. Le carbu d'origine. Et là, c'est en train de m'emmerder par contre. Donc je vais renlever la vis du bas et je vais mettre le du haut en premier.
La durée du carbu m'emmerde. Voilà. Normalement, ça doit être pas trop mal là. Parler un peu vite là. Normalement, elle est prise. Parce que franchement là-dessus, c'est caréné de partout. Si vous saviez le nombre de vis qu'il y a juste pour la coque avant, juste pour changer les ampoules, franchement vous seriez vert. J'avais fait le démontage à l'avant parce que j'avais eu un problème de centrale, de clignotant. À savoir que ce scooter là, un petit conseil, si vous le lavez au Karcher, évitez, tout simplement. Moi maintenant je peux me le permettre parce que j'ai fait quelque chose pour que ça soit isolé. Mais franchement, si vous voulez le laver, surtout pas de Karcher parce que les faces avant, les centrales clignotantes sont pas étanches sur ces scooters là. Et une fois je l'ai passé au Karcher et quand je suis revenu, les clignotants restaient fixes. Donc Karcher à éviter sur ce scooter. Bon, bah, du coup maintenant j'ai plus qu'à aller essayer, voir s'il démarre. On va espérer. Et vu le temps que j'ai passé dessus, enfin j'ai pas passé encore beaucoup de temps, mais de toute façon je le mets juste en route. Et je veux pas rouler avec, là, je veux juste savoir s'il démarre déjà. On remet le petit collier, la petite agrafe là. C'est pareil, à quel moment ils se sont dit que ce truc là va faire étanchéité sur une pipe d'air. Franchement, je vais regarder que l'accélérateur marche bien. Je pense qu'un bon petit coup de WD-40 dans la poignée, je pense que ça ira peut-être pas de mal là-dedans. Bon bah maintenant j'ai plus qu'à l'emmener dehors et essayer de voir s'il démarre. Donc c'est bon, il redémarre. Je pense qu'il n'y avait pas que le fait que les gicleurs qui étaient bouchés, hein. Je pense que le gicleur de ralenti qui était pas le bon, enfin le gicleur de starter qui était pas le bon, ça devait pas aider non plus. Alors je dis pas le bon parce que j'ai remarqué ça sur pas mal de carburateurs de chez Delorto, à part les SHA. Mais tout ce qui est PHB, PHVA, PHBN et PHBG, ils ont baissé les gicleurs. Enfin, on le voit plus sur les PHVA, PHBN parce que c'est des carburateurs montés d'origine sur certains véhicules. Et cela s'explique tout simplement par une chose tout con, c'est que on a vachement augmenté au niveau des normes, donc les niveaux de pollution, tout est vachement abaissé, donc gicleur de ralenti plus petit dit moins de pollution, du moins à froid. Et ça, je peux vous le garantir que c'est ça, parce que faudrait que j'arrive à retrouver un PHVA 17.5 d'il y a quelques années, et c'était des gicleurs de 50 ou 55 selon le modèle du carbu. Mais en général, sur les PHVA 17.5 c'était des gicleurs de 50, et sur les PHBN 17.5 c'était des gicleurs de 55. Donc le 45 en général il était surtout monté sur le PHBN de 16, en l'occurrence monté sur DT50 2003 à 2006. Donc voilà pourquoi il démarrait pas correctement quand il était froid, ce scooter là. Là je l'ai à peine amorcé à la bouche comme vous avez vu avec la durite, alors je sais pas si ça s'est vu. Je l'ai sorti dehors, j'ai pas, du coup sans le vouloir en le sortant j'ai re-enclenché l'arrêt moteur. Du coup, enfin le coupe-circuit, donc du coup j'ai mis un coup de démarreur, il a pété tout de suite. Bon, je l'ai coupé tout de suite parce que c'était pas prévu qu'il démarre. Et voilà, bon, j'aurai encore l'embrayage à faire, j'aurai... ouais, je vais avoir encore quelques petites choses à faire, et puis voilà quoi. Ah, voilà. Là, je vais essayer de passer un coup de nettoyage ici, sur les bordures de chaque côté. Parce que il est sale, hein, le scooter. À une période, il était au garage derrière ma voiture. Et le souci, c'est que il a pris pas mal la crasse. Je vais certainement démonter le support de top case parce qu'il y a plein de poussière en dessous. J'y aurai pas accès avec le Karcher. Cette partie là au Karcher, je ne l'aurai pas avec la selle posée dessus. Et je vais essayer de voir, peut-être de démonter ça là. Je sais plus trop comment que j'avais dépouillé cette merde.
Parce que c'est assez une daube à faire, hein. Faut se dire ce qui est. Mais ouais, je vais démonter certainement le porte-bagages pour pouvoir le nettoyer correctement. Parce que là, j'y aurai jamais accès au Karcher. Et vu la tartine de crasse qui est en dessous, voilà quoi. Je vais voir. Mais dans tous les cas, je suis content, il démarre. Il faut juste que je règle, il va falloir que je règle la date et l'heure. Alors ça, tant que j'ai faut que je demande à mon père où qu'il a mis le carnet d'entretien, parce que la date et l'heure là-dessus, enfin surtout la date est en anglais et pas en français. Donc ouais. Mais au moins il démarre. Alors, je vais remettre de l'huile, je pense aussi, parce que le niveau d'huile, on n'est pas si mauvais que ça. Non, le niveau il est bon. Je les remplis pas trop non plus parce qu'ils ont tendance à... Par contre, je m'aperçois d'un truc. Et ça, pour le coup, ça va être un petit peu plus chiant. C'est que le bouchon d'huile, j'ai vu qu'il a l'air de plus trop tenir, lui. Et là, ça va être un peu la merde. Il va certainement falloir que je voie pour changer le bouchon d'huile et le remplacer par un bouchon neuf. Je vais voir, mais ouais. Au niveau d'huile, ouais, il a l'air d'être bon. Je vais peut-être foutre juste un petit coup de chiffon devant. Il n'est pas plein, hein, mais... Étant donné que le bouchon d'huile là-dessus, c'est un peu de la grosse merde intersidérale et qu'il a tendance à s'enlever, je préfère pas trop le remplir. De toute façon, je fais le niveau assez régulièrement. Ouais, non, on est au-dessus de la moitié, c'est bon. Là, du coup, bah, demain, je fais l'embrayage, je fais les freins. Frein arrière, ça a l'air d'être encore à peu près bon. Par contre, le frein avant... Ah, il est revenu apparemment. Ah. J'ai quand même regardé la gueule du liquide. Juste histoire d'avoir ma conscience tranquille. Bizarre. Il n'a pas roulé. Et je veux quand même voir la gueule. Alors le truc que j'espère, c'est que c'est pas grippé. Je vais m'occuper de celui arrière déjà. J'espère qu'il est pas noir. Tac. J'aime moyennement quand il y a de l'oxydation à ce niveau-là. Oh, il est encore bien transparent sur le frein arrière. Je vois carrément le fond du bocal, donc voilà. Le niveau est bon. Donc là-dessus déjà je suis rassuré pour le frein arrière. Par contre le frein arrière peut peut-être être bon. Ça ne veut pas dire pour autant que ça sera pareil pour l'arrière. Enfin pour l'avant. Et d'ailleurs je vais m'apercevoir que c'est pas du DOT 4 sur celui-là. Et forcément le liquide de frein que je viens d'acheter c'est du DOT 4. Sauf qu'apparemment ça a l'air d'être du 3 sur celui-là. Ah non, on peut mettre les deux. Ok. Putain, ça fait 2 fois que je prends le mode tournevis. À savoir, ce scooter là, quand je l'ai acheté, j'avais un problème de frein. Dans les débuts. Je sais plus sur lequel d'ailleurs. Je trouve que le frein avant. Alors, pas serré comme un con. Voilà. J'espère que c'est pareil sur celui-là, que c'est pas trop dégueu. Merde. Ça peut jamais être simple.
problème c'est que le joint, ouais, il est un peu collé lui. Oula, par contre ouais, l'avant faut le changer. Ouais, le liquide avant faut que je le change. Il est complètement pourri. La vache! Je vais redémonter le bocal du frein arrière et je vais vous montrer ça. Là, elle n'y a rien y comprendre, mais je crois qu'il y en avait un où le liquide avait été changé, donc peut-être que le liquide que TNT utilisait sur leur véhicule, peut-être que c'était de la merde. D'ailleurs, je viens même de m'apercevoir d'un truc, c'est qu'il est trop plein. Il est trop plein, le bocal du frein avant. Alors, je vous reprends en vidéo, ou alors j'en ai peut-être pas assez sur celui du frein arrière, mais normalement c'est la moitié de la bulle. Non, il est trop plein le frein avant. Bon, je vous montre ça tout de suite là. Frein avant. Enfin, frein arrière, vous voyez, on voit le fond du bocal, hein, il y a bien du liquide dedans. Frein avant. Là, je peux pas rouler avec ça comme ça. Là, il faut que je vide le circuit de frein avant. Et que je remplace par du liquide neuf. Je me disais encore que la poignée était molle l'autre fois, tout à l'heure. Bah, c'est pas étonnant. Alors, étant donné que j'ai rien pour aspirer le liquide de frein, ben, il va y avoir qu'une seule et unique solution. Hein. Démontage du banjo et puis voilà. Il n'y a que comme ça que ça va sortir. Donc pour nettoyer les bordures, là que j'aurais pas accès au Karcher, je vais utiliser du WD-40 parce que ça nettoie quand même assez bien ce truc là. Parce que là j'aurais pas accès avec le Karcher. Malheureusement. Il faut que je l'emmène à la station de lavage quand j'aurai fini la révision et bah, tout ce qu'il y a à faire dessus. Hein, parce que là il démarre mais il y a encore des trucs à faire. Hein. Pression des pneus aussi. Ça serait peut-être bien que je me décide à la faire. Le pire des côtés c'est celui-là. Le pire. Pareil, le clignotant arrière va être changé. Enfin, pas tout de suite parce que pour le moment... Là pour le coup le clignotant c'est moi qui le paye parce que c'est des vacheries qu'on m'a fait. J'aurais pu faire fonctionner l'assurance mais bon... Franchement... pour 25 €, c'est bon, surtout que ça n'a pas été fait là, donc c'est pas d'aujourd'hui que ça a été fait. Le clignotant coûte 25, donc bah, on changera le clignotant et puis c'est tout quoi. Et puis c'est tout. Parce que dans l'assurance il serait passé. Hein. Il est assuré tout risque ce scooter là, donc... Voilà. Il passera au Karcher. Là on va remonter la selle. J'ai remonté la trappe avant, j'ai remonté le top case. Et puis ça sera tout bon. On se remettra, on se reverra une autre vidéo. Là j'ai fait un petit peu d'autres choses en vidéo parce que j'avais peur que ça soit pas trop... Bah pas assez... qu'il n'y en ait pas assez. Donc là je vais remonter la selle comme j'ai dit. C'est pareil, la selle va avoir le droit à un bon coup de nettoyage aussi celle-là. Et j'espère que ça va partir. Une petite bestiole qui se balade. Je ne vous ai pas invité, pourtant. Alors, les vis de 10, elles étaient en écrou de 10, elles étaient à l'arrière. Ici. Moi j'arrive à trouver des vis quand même de meilleure qualité que ces merdes là.
J'avais mis ça à l'époque parce que j'avais que ça. Tac. Tac. Marqué, j'ai peut-être ce qu'il faut en vis. J'en ai peut-être qui vont là. Donc j'ai ce qu'il faut, je crois, en vis. C'est ça, c'est des vis de carénage. C'est pas neuf. Mais si ça se trouve, ça peut peut-être arriver à faire le taf. Je crois que ça devait être des vis de Peugeot, ça. Je sais combien là. La douille elle rentre pas. Celle-là elle rentre par contre. Ouais, tiens. Celle-là par contre je crois qu'elle a du mal. Alors je sais pas si c'est la tête. Non c'est pas la tête, c'est juste que je crois que c'est ce filetage là que j'avais réparé. Ah, c'est bon. Ça sera quand même bien plus propre. Ah voilà, c'est pour ça que j'avais enlevé cette vis là. Ça me revient. Il y avait bien un filetage qui était foiré là-dessus. Ça me revient. Est-ce que je peux la renlever? C'est au pire. Bah devant il y aura les vis à laine. Hein. Ouais, c'est celui-là qui a été foiré. Ça me revient maintenant. Ça me revient. Voilà. Et bon, on va mettre celle-là là. Non. Ça c'est pas la bonne ça. Bon bah on va laisser les vis à laine. Ouais c'est la. Ouais. Bah, je crois qu'en fait ça c'est. De base ça devait être les vis d'origine. Enfin les deux avant que j'ai là oui. Les autres un peu moyennement sûr. Un peu moyennement sûr. Bon, on va laisser les vis à laine, ça se fixer, donc bah, ça va rester comme ça. Je vais enlever l'autre vis hein, du coup. Les deux vis qui étaient à l'avant, ouais, ça devait être les vis d'origine et ouais c'était une vis qui avait foiré. Ça me revient. Par contre celle-là qui est là, ça c'est pas une vis de scooter. Et heureusement que j'ai pas tenté de la visser. Parce que c'est une vis de la voiture sans permis et le pas c'est pas le même. Ça les vis épaulées ça se retrouve, hein. Ça c'est pas vraiment le problème. Et là ici éventuellement je peux racheter des boulons de 10 bah, avec avec des rondelles. Hein. Enfin juste des boulons de 10 standard. Hein. Ça, les rondelles je les ai déjà. Et pour le bas par contre ça sera des vis tête épaulée qu'il faudra que je rajoute. Ça sur 50 Factory ça se vend. Ou éventuellement le jour que je dépouille le jour je dois dépouiller un scoot, bah, ça se trouve aussi c'est des vis de carénage standard donc
J'ai l'impression que c'est du 6 au pas de 100 et que le... Merde, que le... L'épaulement fait la même longueur, la même moteur, c'est bon. Voilà. Pas besoin de serrer ça comme un abruti des Alpes. Quand même une vis qui a du mal à visser. Hein. Voilà. Comme vous pouvez voir, les filetages sont pas morts. Hein. C'est vraiment la vis, les vis qu'avaient lâché hein, sur ce scout. Tout simplement parce que d'origine, je crois que c'est des vis en aluminium. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, c'était le carbu. J'ai filmé, j'ai expliqué un petit peu pour les freins, mais j'ai pas filmé. En fait, j'ai pas changé la caméra de place comme un gros con. Donc peut-être que je couperai cette scène, je verrai. Donc du coup, bah il démarre. Hein. Là, je vais pas vous le mettre en route parce que vu l'heure qu'il est, si je vous le mets en route, je vais me faire tuer par les voisins. Parce qu'il est pas loin de 4 h du matin, je crois, si je dis pas de conneries. Il est même plus que ça, il est 4 h 15. Allez, je vous mens pas. Donc voilà. Bon, en tout cas, il démarre. J'aurai juste le liquide de frein du frein avant à changer. Embrayage à changer. Pression de pneu avant-arrière. Les rétros à remonter parce que je les avais enlevés. Je l'emmène au lavage, coup de Karcher, puis voilà, c'est bon quoi. Donc voilà. Sur ce, on se dit à une prochaine. Pensez à vous abonner aux chaînes YouTube que je vous recommande. LG Motorsport Racing, Mambonze, Gotha 11. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube de mon petit frère Streamx 2.0. Pour les voitures sans permis, abonnez-vous à la chaîne YouTube Bruno Devine. Et on se dit à une prochaine.